4 septembre 1969, les militaires qui depuis 5 ans et demi sont au pouvoir au Brésil et qui allaient célébrer comme chaque année la fête de l'indépendance nationale, apprennent une nouvelle qui leur donne un choc. L'ambassadeur des États-Unis, M. Burke Elbrick, vient d'être enlevé par un groupe de révolutionnaires. Dans la voiture qui a servi à l'enlèvement, on trouve un document qui mentionne les 2 conditions mises par les révolutionnaires à la libération de l'ambassadeur: relâcher 15 prisonniers politiques, dont ils fourniront la liste, publier dans la presse et à la télévision le texte de ce manifeste. Ces conditions sont acceptées. Les téléspectateurs brésiliens entendent un speaker officiel lire des phrases comme celle-ci. Monsieur Burke Elbrick représente dans ce pays les intérêts de l'impérialisme allié aux grands patrons, aux propriétaires terriens, aux grandes banques nationales, enfin au régime d'oppression et d'exploitation. Aussi, le rapt de l'ambassadeur est-il un avertissement clair que le peuple brésilien ne s'arrêtera pas et fera à tout moment peser sur eux le poids de sa lutte. Nous savons tous qu'il s'agit d'une lutte sans trêve, d'une lutte longue et dure, qui ne se terminera pas avec le remplacement d'un général par un autre, mais qui s'achèvera avec la fin du régime des exploiteurs et avec la mise en place d'un gouvernement qui libérera les travailleurs de tout le pays de la situation dans laquelle ils se trouvent. Et le texte se termine ainsi: maintenant c'est œil pour œil, dent pour dent. Les 15 prisonniers sont libérés. L'ambassadeur aussi. La première étape de la liberté pour les 15, c'est le Mexique. Certains continuent jusqu'à Cuba. Leur premier témoignage est simple. Ils décrivent ce qu'était pour eux la vie dans les prisons brésiliennes, ce qu'elle est toujours pour ceux qui y sont restés. Meu nome é José Ibrahim, sou brasileiro, opérario, fui dirigente sindical. Je m'appelle José Ibrahim, ouvrier, président du syndicat métallurgique de Sasca. Jusqu'en 1968, lorsque la dictature militaire du Brésil est intervenue dans le syndicat que je dirigeais à la suite d'une grève ouvrière que nous avions faite contre la politique salariale du gouvernement. Fizemos devido à política salarial do governo. Fui preso no dia 2 de fevereiro. J'ai été arrêté le 2 février 1969 et je suis resté prisonnier jusqu'au 5 septembre, date où j'étais libéré par l'action révolutionnaire d'enlèvement de l'ambassadeur américain au Brésil. Revolucionária de sequestro do embaixador americano no Brasil. Fui bastante torturado por me negar. J'ai été passablement torturé car je me refusais à dénoncer mes camarades, à dénoncer les camarades que luttent actuellement au Brésil contre la dictature militaire qui exploite notre peuple. Que explora o nosso povo. A tortura no Brasil, atualmente. Actuellement au Brésil, la torture est une pratique courante. Moi, lorsque j'étais pris, j'étais tout de suite emmené à la caserne de la police militaire de São Paulo et immédiatement à la seule torture. Já fui logo para a sala de tortura. Sofri vários tipos de tortura. J'ai subi plusieurs types de Uma delas, tortures. que já foi citado, o caso do pau de arara, Une d'elles est le pau d'arara, le perchoir du perroquet, qui est un instrument, une espèce de barre de fer suspendue. On m'a ligoté les mains, les pieds, nu, totalement nu. On m'a suspendu à cette barre, la tête en bas. nu, totalmente nu, me colocaram de cabeça para baixo, pendurado nesses ferros, e me amarraram On m'a attaché les fils électriques aux testicules, au pénis, aux doigts et aux oreilles. On donne les chocs à la magnéto qui tourne et provoque des décharges, des bourrages, des courants, à l'estomac, au visage, à la tête, à tous les endroits sensibles du corps. Autre type de torture qu'ils ont fait sur moi est ce qu'on appelle le cavalinho, qui est un banc qui se laisse incliner comme ça. La partie inclinée est placée vers la tête, sans aucun appui. Tout le corps attaché à ce banc et la tête reste renversée sans aucun appui.
Et à la mesure qu'il donne les chocs, le tortionnaire donne les chocs, il avait un autre militaire, ce capitaine commandant de PE de la police militaire de São Paulo, Antônio das Neto Privato. Ce capitaine, avec un compte-gouttes, d'un liquide abrasif qui brûle, me versait ce liquide dans le nez. Je ne pouvais pas contrôler ma respiration à cause des décharges électriques. Un autre type de torture qu'ils ont fait sur moi, c'était de me suspendre nu, seulement par les pieds. La tête en bas avec les décharges électriques sur toutes les parties du corps. Ils me jetaient de l'eau sur le corps pour l'humidifier et avec un bâton électrique à pile, ils touchaient tous les endroits du corps. L'autre type de torture qu'ils ont fait avec moi, c'est la simulacre d'exécution. Ils m'emmenaient la nuit dans les rues désertes de São Paulo, ils tiraient des coups de feu, ils disaient qu'ils allaient me fusiller et que ce serait imputé au fameux, déjà fameux, tristement fameux escadron de la mort qui existe au Brésil. Et que je serais enterré comme indigent. C'est un type de torture psychologique qu'ils faisaient. J'ai déjà passé 4 jours dans cette caserne de la police militaire et tutorais sans cesse, sans aucun repos. Ils ne me donnaient même pas d'eau, ils disaient que l'eau pourrait faire du mal à la circulation du sang et au cœur à cause des chocs électriques. Ils ne me donnaient pas de nourriture non plus. Ils disaient que comme j'étais tout le temps torturé, je pourrais souffrir de digestion, des problèmes à l'estomac. Mon nom est Jean Leonardo da Silva Rocha. Je suis brésilien, avocat et professeur. J'ai été arrêté à São Paulo le 28 janvier 1969. J'ai passé 7 mois et demi en prison. Durant cette période, j'ai été torturé 3 fois. Les 2 premières fois, j'ai été torturé à la police militaire de São Paulo et au département d'ordre public et social également à São Paulo. Avec moi, on a arrêté aussi ma femme, qui n'a rien à voir avec mon activité politique. Et le combattant révolutionnaire Marcos Braz de Carvalho est mort devant la porte de mon appartement, assassiné par la police de la dictature. À peine arrêté, j'ai été torturé 2 jours de suite. Durant 2 jours, j'ai subi le procédé du pau de arara, déjà décrit par mes camarades. Le compte-gouttes, la pendaison avec des cordes, les chocs électriques, les coups généralisés sur tout le corps, principalement sur la tête, les reins, les testicules, ainsi que d'autres types de tortures mineures, telles que les bourrades, le téléphone, etc. 4 mois après mon arrestation, on m'a fait asseoir sur la chaise du dragon, chaise qui a un siège métallique relié à une télévision, et avec d'autres dispositifs de choc, tels que la magnéto et le bâton électrique. Je suis resté assis sur cette chaise pendant 8 heures de suite. Mon nom est Ivens Marchetti. Avant de m'intégrer complètement à la lutte révolutionnaire de notre peuple, j'exerçais la profession d'architecte. J'ai été arrêté le 29 avril dans l'état du Paraná, dans le sud du pays. Accusé de participer à des attaques de banques et de tentatives d'implanter une guérilla dans ce même état, j'ai été sauvagement torturé dans cet état et transféré plus tard à Guanabara, où j'ai été incarcéré à Ilha das Flores et à Ilha Grande. Les tortures que j'ai subies sont celles que la plupart de mes camarades subissent. La torture est basée sur les chocs électriques, le pau de arara, les coups de karaté sur les organes sensibles et la torture psychologique qui dure tout le temps de la prison.
Il faut remarquer que ces tortures, qui sont aujourd'hui généralisées à toutes les classes sociales, à tout le peuple brésilien, étaient déjà pratique courante avec les paysans. Par exemple, au Paraná, il y a un jagunço, c'est un bandit, un assassin, qui a plus de 30 morts de paysans sur la conscience et qui est couvert par la police fédérale et militaire. Le nom de ce jagunço est Marius Berne et il est très connu dans le centre-est Paraná. Je voudrais encore citer un cas qui est choquant, non pas par la quantité de violence, mais pour ce qu'il signifie comme manque de respect pour la personne humaine, pour le droit de l'homme. Et c'est le cas de l'épouse d'un camarade qui a été emprisonné à Ilha das Flores pendant 2 mois avec son fils de 8 mois. Mon nom est Mario Roberto Zancunato. Je suis médecin et mon activité révolutionnaire s'est déroulée dans l'état de Minas Gerais. J'ai été arrêté le 9 avril à Belo Horizonte, capitale de cet état, et je suis resté emprisonné jusqu'au 7 septembre, lorsque j'ai été libéré à la suite de l'enlèvement de l'ambassadeur nord-américain. Pendant les premiers jours de prison, exactement 15 jours, j'ai subi toutes sortes de violences. À ce sujet, une parenthèse. Mon État est un de ceux qui sont devenus les plus célèbres de tout le pays par la violence des tortures. Dès le premier jour, j'ai été mis au pau de arara que les camarades ont décrit. J'ai été suspendu par les pieds, verticalement, en recevant les chocs électriques sur tout le corps, surtout sur les parties génitales, les oreilles et la langue. Des coups sur tout le corps, principalement au bassin, au foie, au rein et au visage. À partir de ce jour-là, j'ai été soumis à une grande intensité de violence. Matraquage quotidien, privation de nourriture, privation de boisson. Je me trouvais nu dans une cellule mouillée d'eau et pratiquement sans voir la lumière du soleil. Au bout de 15 jours, j'ai été de nouveau mené à la torture. De nouveau le pau de arara, les chocs électriques pour que je dénonce les camarades. Après cela, je suis resté prisonnier pendant 5 mois. J'ai subi certaines violences, mais d'intensité inférieure, même dans d'autres États comme São Paulo, où l'on m'a conduit, car j'ai subi des interrogatoires dans d'autres États également. Mais je sais que dans les États plus au nord, bien qu'on utilise aussi le choc électrique et le pau de arara, les tortures sont en concordance avec le type même de l'État. Elles sont semi-féodales. Il y a davantage de matraquage. Elles sont plus grossières. Au sud, les tortures sont plus raffinées. Elles sont plus au niveau de la technique suivant l'enseignement récent donné par le capitaine Charles Rodney Chandler, qui était au département d'ordre politique et social de São Paulo, criminel de guerre au Vietnam, et qui a finalement été exécuté par les forces révolutionnaires du Brésil. Il a donné dans ce département des cours de torture aux inspecteurs et aux délégués. De quelle nationalité est ce capitaine? Charles Rodney Chandler est un capitaine de l'armée américaine. Onofre Pinto, brésilien, ex-sergent de l'armée. J'ai été arrêté le 2 mars 69, accusé d'activité révolutionnaire à São Paulo. On m'a conduit à la 2e compagnie de police militaire où j'ai été déshabillé et suspendu à l'instrument de torture que certains camarades ont déjà décrit, le pau de arara. Cette méthode est utilisée pour tenter d'obtenir des indications sur les demeures des révolutionnaires ou des détails sur l'organisation à laquelle j'appartenais. Au Brésil, la torture a été institutionnalisée par la dictature militaire. Mon nom est Maria Augusta Carneiro Ribeira. Je suis brésilienne, étudiante.
J'ai été arrêtée à Rio de Janeiro le 1er mai 1969. Les conditions dans ma prison étaient une véritable tentative d'homicide, mais j'ai bénéficié d'abord d'un traitement différent de celui des autres prisonniers qui vont normalement au département d'ordre politique et social. Quand j'étais là, ils n'ont pas pu me soumettre au procédé habituel de torture, ni rien, simplement parce que je devais me présenter immédiatement devant un tribunal. En fait, pendant ce temps, ils ont employé avec moi une série de procédés qu'on pourrait appeler torture psychologique. On m'obligeait à assister aux séances de torture que subissaient des camarades révolutionnaires dans ce département. C'est après mon transfert dans l'état de São Paulo, à la caserne de la police militaire, que j'ai été torturée. J'avais déjà été acquittée au procès et j'allais comparaître à un autre procès. Pendant mon séjour à la police militaire, cela a duré exactement 11 jours, j'ai été torturée par un major qui est le responsable des tortures et nommé Major Lameira. La première chose qu'il a fait, c'est de me déshabiller totalement, et après il a commencé à m'interroger en me donnant des gifles, des coups de karaté. Après, on m'a placé sur l'instrument appelé pau de arara. Après cela, on m'a mise sur un autre instrument de torture, qui est un banc assez bas où l'on reste plié en deux et ligoté, et où les coups sont tous concentrés sur les reins. Par la suite, cela provoque de sérieuses lésions aux reins. La conséquence des tortures que j'ai subies, c'est une hémorragie interne très grave, encore aujourd'hui. Je pourrais citer des dizaines de cas de torture, mais je vais en retenir deux qui sont à mon avis les deux plus révoltants. Le cas d'un camarade de 50 ans, déjà bien vieux, avocat exerçant à São Paulo. Son nom est Carlos Lima Avellini. Cet homme a été arrêté parce qu'il avait un procès intérieur à 64. Puis 1964, son procès durait. Il a été arrêté à São Paulo. On l'a torturé passablement, et comme la police ne pouvait rien en obtenir, et rien qui puisse le compromettre, ils ont pris son fils, un garçon de 16 ans, ils ont torturé aussi bien le père que le fils, sur le pau de arara, avec des chocs électriques. Comme ils n'obtenaient toujours rien, ils menaçaient de prendre également sa femme et de la faire venir du Rio Grande do Sul, où elle se trouvait, pour la torturer aussi afin de la faire parler. Ce monsieur était dans la même cellule que moi. Il a pris un morceau de verre, il s'est tranché les veines. Il disait qu'il préférait mourir plutôt que de voir toute sa famille humiliée, torturée à cause de lui, à cause de sa situation. Un autre cas, celui d'un ouvrier qui travaillait avec moi au syndicat. La police l'a tiré dessus en mois d'août. Il a reçu 4 balles. Il a été amené à l'hôpital militaire de São Paulo. On l'a opéré des 4 balles qu'il avait dans le corps. 15 jours après cette opération, il a été torturé. Il est mort sur la torture. Dans l'état de Minas, cette violence frappe indistinctement toutes les organisations révolutionnaires et sans dépendre du degré d'engagement de chacun dans la révolution. Qu'un individu participe directement à des actions armées ou qu'il ait à peine prêté sa maison pour une réunion, il sera soumis au même procédé de torture. Les prêtres qui nous appuient en participant à la révolution subissent toutes les violences qui subit n'importe quel militant révolutionnaire. De même pour leur famille. Mère, épouse, enfants, tout passe par les vexations de ces violences. La torture est généralisée à tous. Tous les prisonniers sont torturés. Prêtres, religieuses, femmes et hommes. Il faut encore citer le cas de l'avocat Antonio Benedito Pereira.
On l'a forcé à assister à une séance de torture sur moi. Pendant que j'étais torturé, on l'obligeait à me toucher des mains pour lui faire recevoir aussi les décharges que je recevais. Après, il a été déshabillé et torturé, pendant qu'on me descendait du Pau de Arara, où je me trouvais dans l'impossibilité de bouger. Après cela, on a amené sa femme qui a été également torturée devant lui et moi. Ils l'ont déshabillée et torturée devant son mari et moi. Après, leurs 3 frères, même le plus jeune qui était encore mineur, ont été aussi torturés. Il faut souligner que ces personnes n'avaient rien à voir avec le mouvement révolutionnaire. Il place toujours les gens 2 par 2, de façon qu'un camarade, même s'il n'est pas torturé, souffre les conséquences de la douleur de l'autre, qui lui est torturé. Encore une autre pratique de torture psychologique, c'est qu'aucun de nous n'est certain d'échapper à la torture. On nous appelle à l'aube, tôt le matin, et on nous laisse là, assis. Il y a encore de nombreux autres types de pression psychologique. Moi, sans l'enlèvement de l'ambassadeur, je ne pense pas que je serais sorti vivant de la torture. Il s'est trouvé un député, Geraldo Freire, pour déclarer qu'une fois l'ambassadeur libéré, le gouvernement mexicain devrait restituer les 15 prisonniers au Brésil. Mais alors que le monde entier, y compris le Vatican, devant des témoignages comme ceux que vous venez d'entendre, en arrivait à dénoncer publiquement l'institutionnalisation de la torture policière au Brésil, le chef de l'État brésilien, le général Garrastazu Médicis, déclarait le jour anniversaire du coup d'État que la répression serait dure et implacable. Les révolutionnaires brésiliens sont prévenus, mais les autres aussi. Et contrairement à d'autres périodes historiques, personne ne pourra dire cette fois qu'il ne savait pas.